c'est la croissance. Comment nous dit? Nous sommes créés pour le bonheur. Les hommes, les êtres humains ont été fabriqués par Dieu pour vivre heureux. C'est ce que nous allons prouver durant les 18 jours que nous allons passer ensemble. Mais je vous ai obligé de planter réalité ça parce qu'en fait c'est le pilier sur lequel nous allons construire tout l'édifice des messages que nous avons. Nous sommes créés pour le bonheur et en fait, comprenez bien que la notion du bonheur, c'est une notion que nous tous, non seulement entendez parler de lui, mais nous tous nous parlons de lui, mais c'est une notion non seulement extrêmement galvaudée. Galvaudée, ça veut dire que chaque monde a fait pareil pour faire poser bonheur là, mais aussi c'est une notion qui paraît un petit peu utopique. Utopique, ça veut dire c'est comme si son rêve, son bagage est tellement loin qu'on ne va pas gagner. Or, la vérité est que nous sommes créés pour le bonheur. Dieu fabriqué nous pour ça. Il y a beaucoup d'objections à cette affirmation. Il y a beaucoup qui disent, bon, vous dites nous sommes créés pour le bonheur, que bon Dieu, dans le ciel là, il fait nous capables heureux. Mais pour qui ça plus fort nous sur la terre, considérer que Dieu parle heureux. Ouais, ça sont objections à la question. Pour l'autre objection, vous capable bien dire, chaque question, le bonheur n'est pas quelque chose de facile. L'autre dit, le bonheur n'est pas de ce monde. Vous entendez faire ça? Et même vous chantez qui dit ça. Qui est-ce qui chante ça? Mon qui pique à c'est que même la chaleur peur. Qui est-ce qui Gérard Duperville? Il chante chant, il dit le bonheur parfait n'est pas de ce monde. Mais maintenant, attendez, le bonheur n'est pas de ce monde. C'est bizarre. Il y a une autre objection que vous mettez devant ça, le tout, même l'argent ne fait pas le bonheur. Vous entendez pas ça? Même l'argent ne fait pas le bonheur. On l'a remonté dit ça, même l'argent ne fait pas le bonheur, etc. Si oui, c'est vrai, les pauvres disent ça. L'argent ne fait pas le bonheur. En vérité, ce n'est pas faux comme déclaration, mais on reviendra là-dessus. Mais il y a beaucoup d'objections par rapport avec cette affirmation qui dit nous sommes créés pour vivre heureux. Parce qu'en fait, l'organe des gens à vivre, on pose cette question, est-ce que c'est vrai? Et je dis à nous pas entrer dans l'objection, ça. Parce qu'en fait, même nous autres chrétiens, qu'on bagaille, si nous pas dire, concernant des fois, nous pensons que c'est dans la souffrance que l'homme s'améliore, donc nous devons souffrir pour expier nos péchés. Et ce que je dis là, tellement entendu dans les églises, que c'est d'ailleurs une raison. C'est d'ailleurs une raison qui convainc moi pour développer une série de messages ça. C'est parce que moi, d'accord, moi fatigué dans les chrétiens, qui pensent que pour un chrétien va venir là. Alors que papa, mon Dieu, vivre heureux. C'est extrêmement important qu'il y ait des pensées misérabilistes. Il y a des pensées misérabilistes. Ça veut dire qu'ils pensaient que la souffrance, la misère, la douleur est intégrée à l'expérience chrétienne. Et pendant une période, ça nous va essayer de retirer ça dans la tête pour nous voir que le plan de Dieu pour nous, c'est de vivre en santé, mais de vivre heureux, de vivre le bien-être, parce que nous avons été créés. Nous avons été créés pour être heureux, nous avons dit nous que nous pas d'objection à cela. Et cette objection, ça aussi, même que nous allons laisser battre en brèche pendant ces 18 jours. Mais je dis, nous allons focaliser nous sur un aspect de problème. Ça. Un aspect, nous sommes créés pour. C'est-à-dire être heureux ou bien le bonheur. Maintenant, nous sommes créés pour le bonheur. Nous sommes créés pour être heureux. Mais en fait, là, nous vivons autour de nous-mêmes, nous avons un paquet de raisons pour ne pas vivre heureux. Je dis à nous pour laisser planter des coins là en adressant l'un des premiers grands problèmes qui fait que dans le monde 20e siècle, 21e siècle là, causer bonheur là sont causés qui te dévoyés en arrière. Et je vais faire nous découvrir quelque chose que nous ne pouvons jamais soupçonner. C'est un plus gros obstacle qu'au 20e siècle. Le monde est gagné, il est rentré dans causer bonheur que bon Dieu lui-même. Nous sommes nés pour être heureux. Première question que nous allons poser, que dit la science par rapport à ça? Qu'en pense la science? Que dit la science populaire? Par le micro, on va essayer de parler fort, mais
appelle lutte pour la survie. Et cette lutte pour la survie a permis de sélectionner les bonnes espèces que les mauvaises espèces. Même dire pour nos créoles. La science, et ce n'est pas la science biologique seulement, la science, depuis milieu 19e siècle, il y a une théorie que vous avez, la théorie de l'évolution. Comment on dit théorie? Théorie, ça fait des théories d'évolution, mais ça dit. Il dit que la vie que nous voyons autour de nous-mêmes, c'est pendant très longtemps, avec la chance, qu'il y ait une série de cellules qui développées, et qui vivent tout ça nous reste la tête, c'est le vivant. Que ce soit prévoir, que ce soit chien, que ce soit nous, que nous, c'est une longue processus d'évolution qui mène toute diversité espèces. C'est ça que la science lui-même établit comme origine de tout ça nous que la vie est actuellement. C'est ça la science dit. Maintenant, qui ça la Bible lui-même dit? La Bible, nous va dire très clairement, par contre, si nous avons une possibilité de faire nous, si nous avons une possibilité de faire nous, nous avons dans Genèse 1er, verset 24 et 25, mais ma Bible pour nous, Dieu dit que la terre produit des animaux selon leur espèce, du bétail, des reptiles, des animaux terrestres selon leur espèce. Et il fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, les bétails selon leur espèce, les reptiles de la terre selon leur espèce, et Dieu vit que cela était bon. Genèse 1er, versets 24 et 25. Alors, maintenant, on va ça. Mais c'est fait nous comprendre, ça me fait faire nous voir. La science dit nous que la vie que nous voyons, c'est un processus qui commençait, c'est à travers la science qui, avec rien du tout, et avec sur du long terme, avec beaucoup de temps, la vie qui mettait en place. Mais la Bible même dit nous que c'est mon Dieu qui créait tout ça que nous voyons. Que ce soit la terre, que ce soit les animaux, que ce soit les rois, que ce soit le monde que nous y est, et la Bible dit nous que c'est mon Dieu qui créait tout bagage ça. Ça que la science affirmait, il y aurait le comment, nous dit nous déjà, il y aurait le comment? Théorie de l'évolution. Maintenant, par la Bible, comment il y aurait la création. C'est une content de parler de théorie de la création. Ok, maintenant dis-nous ça, il n'existe pas de théorie de la création. Tout à l'heure nous parlons de ça. La création c'est un fait biblique. Merci. Il n'existe pas de théorie de la création. La création c'est un fait biblique. C'est une vérité établie par la Bible. Et c'est une bagaille que nous parlons pour nous. Juste avec les points dire rapidement. La science dit nous que tout ça nous reste sur la terre, c'est avec la chance, beaucoup de temps et beaucoup de luttes que nous gagnons, que nous-mêmes avant nous là. C'est parce que les ancêtres nous étaient tournés avec les ancêtres l'autre bête, etc. Et puis c'est nous-mêmes qui viennent tourner l'homme qui vient prendre le pouvoir suprême sur la terre. La Bible dit nous lui-même que c'est bon Dieu qui crée nous, et là il crée nous. Non seulement il dit tout ça le faire, il bon, elle dit les hommes qui ont domination sur tout ça qui gagne sur la terre. Maintenant nous avons posé cette question, mais qui a qui a raison? Parce que nous disons pas qu'elle fait. Pendant très longtemps, pour l'autre c'est bon Dieu qui crée. Parce qu'il y a une différence, la science tout c'est la chance. La Bible tout son, il y aurait une création intelligente. Ça veut dire que dans le monde qui a décidé de créer la terre, qui a décidé de créer la vie, et il crée. Comment on dit ça? Papa, bon Dieu, nous dit dans le ciel là. La chance dit nous, la science dit nous que tout ça nous voit la terre prend un pile temps, concrètement, environ 14 milliards d'années pour être capable de créer. Et la Bible dit nous que la création lui fait temps. À combien? En 6 jours. La science dit nous que c'est une lutte, la lutte pour la survie qui fait que toute espèce que nous voyons
une différence qui vient maintenant là. Alors que la Bible dit que parce que papa, mon Dieu, est même qui fait que nous créons. Nous avons différence, trois différences majeures. Est-ce que nous avons une différence rapidement? Premier bagage, la science dit c'est la chance. Qui c'est la Bible dit? Qui c'est la Bible dit? C'est la chance qui mène nous là? Non, c'est volonté mon Dieu qui mène nous là. Deuxièmement, la Bible dit, la science dit que mon paquet de temps qui te prend pour que moi-même avant nous parler de cela. Qui c'est la Bible dit? En 6 jours, papa mon Dieu créé terre et ciel là, à tout ça qu'il a donné. Dernier bagage que la Bible dit nous que comparer pour nous, c'est que nous dit nous que toute vie que nous avons, c'est goumer une goumer alors que tout ça pour tout jusqu'à ce que nous arrivions là. Qui ça fait que la Bible dit nous? Qui ça la Bible dit nous? C'est parce que mon Dieu, rien même qui fait nous mettre nous sur la terre, après causer ça en pile. Maintenant, vous gagnez lutte pour la survie. En partie du postulat que la science est raison. Mais mon premier problème, c'est que lutte pour la survie. Si c'est lui pour ça la survie, je ne suis pas capable de camper moi-même pour me dire que nous sommes créés pour le bonheur. Nous allons dire autre bien. Nous sommes commencé à dire que nous créer, nous fabriquer, nous avons pensé pour faire, nous avons pensé pour faire nous, nous avons pensé pour faire nous, pour nous vivre heureux. Maintenant, si c'est lui pour la survie, nous ne pouvons pas parler de bonheur. Puisque c'est dans le même matin, midi, soir, pour capable de vivre exister. Donc, ça, c'est une première question que nous avons posée. Sommes-nous vraiment créés pour être heureux? Alors malheureusement, pas de toute projection. Théorie de l'évolution, dans la mesure où il dit que la vie finit par une lutte sans fin, il suggérait que la vie son bataille. Les gens qui sont compliqués comme nous, on va dire encore. La théorie de l'évolution, le fait que dit que c'est lutte pour la survie qui mettait moi-même avant là, il suggérait que la vie moi-même a toujours le goût même, parce que la bataille ça va continuer. Selon la théorie de l'évolution, tout autant que la vie a bien la lutte pour la survie. Donc ça veut dire que la bataille ça continue, donc nous ne pouvons pas espérer être heureux sur la terre. Parce que la lutte pour la survie, la continuer toujours. Alors que bon Dieu dit nous que, la Bible dit nous que, bon Dieu lui-même crée nous, parce que lui remède. Avant de continuer, nous bien comprendre la prémisse que m'a posée pour nous. Premièrement, on dit nous que nous créons pour être heureux. Et il est très important pour nous sortir ici avec conviction ça, que vous avez été créés pour le bonheur. Si nous ne sommes pas heureux, c'est nous qui retirons le bonheur à nous-mêmes. Et voilà. Allez nous découvrir ensemble qui nous a et comment nous faire pour récupérer le bonheur à nous. Premièrement. Deuxièmement, moi je voulais montrer nous une raison pour laquelle poser bonheur la vie difficile là, et une raison qui est plus forte là, qui c'est mentalité actuelle qui commence depuis fin 19e siècle jusqu'à 21e siècle, et m'a parlé de théorie de l'évolution. Actuellement dans le monde entier, il n'existe aucun scientifique que l'on trouve crédible qui est capable de camper devant une chaire de scientifiques pour dire théorie d'évolution, ici on bagaille farfelu que nous. Tel scientifique par exemple voir ça, parce que tellement il y a une dogme autour de théorie scientifique de l'évolution que le monde n'a pas touché encore. Et pourtant, la théorie de l'évolution, il y a un pile problème là. Et tout à l'heure, la professeure va parler de ça dans la question bonheur. On comprend qui ça a une théorie. Une théorie, dans la science comme ailleurs, c'est une bagaille qu'on croit. C'est une bagaille qu'on croit. On dit un scientifique croit. Et puis, l'infini croit, il va être moyen pour lui voir est-ce que ça le croit assez vrai. J'aime dire, il est compliqué à comprendre, mais je vais expliquer nous par une illustration qui est facile pour nous comprendre. Nous allons prendre exemple. Les plus grands scientifiques que nous avons à la caille, ce sont les bébés. Voilà comme ça. Mais les petits enfants sont de vrais scientifiques. Parce que dans la science, il y a un processus là, malheureusement nous pas de projection, c'est processus théorie, prédiction, expérience et puis observation. C'est comme ça la science fait. Toute la science qu'on voit, c'est comme ça le fait. Vous faites théorie,
Avec théorie, on fait prédiction. Avec prédiction, on fait expérience pour se sortir, c'est ça. Et puis, lorsqu'on fait expérience, pour est-ce que vrai, est-ce que pas vrai. Après, exemple, dans certificat pour nous, c'est Titoni. En fait, c'est Toby, mais Toby fait américain, ma petite Titoni en Haïti. Titoni, il y a 18 mois. Combien de temps 18 mois. Titoni a regardé maman qui a fait manger, et puis il rend compte que sous table, il y a un verre qui sortit, qui l'a dit, qui sortit sous table, tombé à tel cas, c'est bien poste. Si tu as dit d'être lipo, ça veut dire si un bagage sorti sous table là, il tombe, la crasé. Vous voyez ça, vous? Vous théorie. Son théorie, il y a eu pas de bagage. Il va affirmation, il va affirmation, il sont théorie. On va dire là-bas. Si tu as dit, ouais, qui ça? Maman, dans la cuisine, bon verre qui sort sous table, qui s'arrive vers, il tombe. Les verres tombent, ça arrive, il crase. Qui ça dit? Qui ça dit? Nous allons. Nous allons faire voir là-dedans. Qui ça dit? Ça veut dire si un bagage sorti en l'air, il tombe à terre là, crasé. Vous voyez ça, théorie. Ça c'est la première étape, la deuxième étape là, nous avons songer qui deuxième étape là dans les démarche scientifique là, nous avons songer. L'envie de faire théorie c'est prédiction. Donc si Tony peut faire une prédiction, si Tony peut dire, si prend problème qui sous table là, jeter la terre problème à qui ça? À classer. Mais si Tony prend problème qui sont problèmes en stainless, vous comprenez problème stainless? Vous comprenez problème stainless? Si tu as un problème stainless, qui sous table là, il pousse les bits, ça peut arriver, problème à tomber. Est-ce que le problème a cassé? Non, il va casser. On va commencer. Qui théorie Titoni? Si on bagage sous table là, il tombe, là, cassé. Ensuite, Titoni peut faire ça, une prédiction. Il va dire tout bagage qui sorti sous table là, il tombe là. Est-ce que prédiction Titoni est vérifiée? Non. Mais comme Titoni sont bons scientifiques, Titoni fait un problème stainless, ça ne doit pas craser. Qu'est-ce que Titoni va faire? Il va pas cette fire. Et comme ça, là, ça fonctionne. Titoni va le fesser à cette fire à terre. Et ça, Titoni va le marquer. Craser. Donc, prédiction là va marcher encore. Titoni va faire toute bagage qui est jusqu'à ce que tombe sous. Fuite de champagne, maman, n'a la gueule à terre. Qui ça peut arriver? Ça peut arriver, fuite là? La crasée. Donc, Titoni va améliorer la prédiction là. Il fait faire prédiction, il fait expérimentation, pas confirmer prédiction dans tous les cas. Titoni va connaître Kounier, c'est pas tout bagage qui tombe qui crase, mais c'est bagage en verre, les tombés, crasé. Il fait un gros découverte scientifique. Et ça, c'est pas l'autre bagage. Vous avez théorie, prédiction, expérimentation. Lorsqu'il fait expérimentation, vous faites combien? Dans l'expérimentation, vous faites observation, que l'on va faire affirmation scientifique. Ok? Et Titoni, s'il veut le café aller, venu, parce qu'en fait, nous n'avons pas qu'un Titoni là, qui est toujours crasé assez, c'est pas ça? Il y a plus d'expérience scientifique à faire. Si moun, jusqu'à un certain âge, jusqu'à ce que vous commencez à faire trop tard, parce que vous faites trop d'expérience dans ce cas-là, vous êtes des scientifiques. C'est comme ça la science fonctionne. Donc, quand nous avons une théorie, c'est un bagage comme scientifique que tel bagage fait tel genre. Mais il faut qu'on ait preuve de lui. Ok? Et la théorie de l'évolution, c'est le même bagage. Je ne vais pas bien vous raconter l'histoire en détail, mais nous tout ça, nous connaissons qu'en 1853, il y a un biologiste qui est Charles Darwin, qui en fait, parce que mon paquet de bagages, il essaie de comprendre mon paquet de bagages, il énonce théorie de l'évolution. Il dit que selon moi-même, pour chaque bagaille, il semblerait que c'est pour ça bagaille été fait. C'est ça qui est théorie de l'évolution.
Ça c'est la théorie. Après théorie, ça gagne. Après théorie, ça gagne. C'est pas pratique, non? Après théorie, c'est prédiction. Alors, prédiction, dans la théorie de l'évolution, dans la théorie de l'évolution, prédiction, c'est si, parce que la théorie de l'évolution dit affirmer que toute espèce où est actuellement, il y a une autre espèce qui était là avant, mais qui était inférieure et qui évolue au d'une espèce supérieure que nous. Vous comprenez ça? C'est sa théorie de l'évolution. Maintenant, prédiction, pour théorie comme ça, c'est que quand on est arrivé, il y a une zone espèce qui était là avant qui va confirmer que c'était la vraie ou non, là c'est mourir ou mourir. C'est la prédiction. Les filles font prédiction, il faut le passer dans l'expérimentation. Maintenant, il est possible pour moi de m'expliquer nous que sa théorie d'évolution va camper sur elle. En fait, la théorie d'évolution pour que j'aime qu'à passer jusqu'à présent, près de 150, non, 1850, ça fait 150 ans? Non, on va arriver dans 200 ans. Plus de 150 ans après, il faut que j'aime capable de confirmer la prédiction. Parce que, à la vérité, on appelle ça le chaînon manquant, on n'a jamais trouvé quoi que ce soit qui permette la science dit effectivement gagner des hominidés, on va utiliser le mot singe qui était évolué d'une manière. La science jusqu'à présent pas capable de confirmer la prédiction, jusqu'à présent. Et ça va beaucoup plus loin encore. C'est que le tellement pas capable de confirmer la prédiction, et c'est dommage que nous ne pas photo de côté pour nous, que nous sommes obligés de déroger à deux règles fondamentales de la science expérimentale. La première règle à laquelle je déroge, c'est le fait que vous ne pouvez pas sortir une théorie pour aller dans l'application sans qu'on pas passer par prédiction et confirmer prédiction. Or, avec la théorie de l'évolution, c'est ça en fait. En fait, avec la théorie de l'évolution, ils joignent des morceaux d'os. Par exemple, quand même changer dans la dernière découverte qu'ils ont fait, ils joignent un morceau mâchoire de you, ou mâchoire museau. Et puis avec lui-même, il y a qui qui coule les yeux, qui quantité de cheveux, etc. Est-ce que nous-mêmes dans la tête, nous devons faire ça bouger? Malheureusement, j'avais rapporté des photos pour vous. Première dérogation qu'on fait, ils passent directement dans l'application. Ce qui ne se fait pas en sens. Deuxième dérogation, et c'est ça qui intéresse nous à souhait, ça qui va passer sur première, mais dans la première, on va partir ça. C'est que la vérité, le problème avec la théorie d'évolution, c'est qu'ils ont fait exprès pour confondre deux concepts scientifiques qui sont différents. L'évolution et l'adaptation. Ça, on dit nous qui évolution, il y aurait en fait en science, il y aurait l'adaptation. C'est très important de le comprendre parce qu'en fait, il n'existe aucun moyen de prouver l'évolution. L'évolution, ça veut dire pour espèce en l'autre espèce. Ça veut dire que chien accoucher chat. C'est ça l'évolution. Une espèce par l'autre chat, par l'autre espèce. Alors que l'adaptation, c'est dans la même espèce, il change forme, il change hauteur, il change grosseur, il change couleur. Il y a tellement changé qu'on ne va pas même rendre compte que c'est la même espèce liée. Exemple chien. Nous avons un petit chien tout petit. Nous avons un gros chien qui casse un petit cheval. Mais c'est la même espèce liée. Pas de changement, mais en fait c'est la même espèce là où il est ça, adaptation. Pourquoi ça me dit nous toute bagaille ça? Moi je dis nous toute bagaille ça, c'est parce que en parlant du bonheur, le plus grand obstacle à la question de l'établissement du bonheur dans le monde actuellement, c'est la théorie de l'évolution. La théorie de l'évolution a été éditée en 1859, c'est les que Darwin a fait par les Livriens. Et à partir de ce même moment, vous avez une théorie économique qui n'a jamais marché. C'était le malthusianisme par maintenant dans ça, Robert Malthus, qui dénonçait une théorie économique qui n'a jamais fonctionné. Mais l'État finit par convaincre une grande quantité de savants que la question de la vie, c'est une question de coût, mais de bataille, et c'est plus gros manger petit, ils vont entrer complètement dans le capitalisme. Parce que le capitalisme, c'est exactement ça, qui pourra manger petit. Et ce domaine de l'économie, depuis les années 1850, passivement grossi, jusqu'à ce que nous arrivions actuellement dans le capitalisme sauvage que nous gagnons. Et ce n'est pas le capitalisme seulement qui sait les méfaits
de théorie d'évolution, modèle économique, le monde entier vient de un modèle économique sauvage. Entre 1850 et milieu de même pas, jusque vers 1980-82, c'est période dans le monde entier, dans l'histoire du monde, quand il y a les guerres les plus sauvages qui fait. Deuxième guerre mondiale, pour continuer de tuer près de 60 millions de personnes, 60 millions de personnes en 4 ans. Et ça ne va pas jamais voir dans quel côté. Vous comprenez ça? C'est parce que si ce n'est pas bon Dieu qui crée les hommes par une morale, si ce n'est pas un bon Dieu d'amour qui a veillé sur nous, etc., ou qui a fait sauver les hôpitaux du moment qu'on plus fort, ou qui a cassé les métiers. Et donc, toute réflexion les hommes modernes qui fondent sur ça, et oublier si bon Dieu d'exister. Avec l'effondrement des valeurs, la perte de la paix, la perte de l'espoir et la diminution, la perte de l'espoir pour vivre en diminution graduelle des chances de bonheur dans le monde. Ce qui fait que au XXe siècle, on vit une crise qui n'a pas jamais vu dans toute l'histoire de l'humanité. Alors, des villes sous l'Empire romain, mais l'Empire romain n'est pas comparé avec nous parce qu'en fait, ce n'est pas une carte morale ou avec l'Empire romain. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité, les gens qui gagnent quoi, qui malheureux, que les gens qui gagnent quoi. Vous comme ça? Vous savez ça? Est-ce que vous savez quelle est la première cause de mort dans les pays du Nord? Chez les adolescents, pour préciser. C'est-à-dire que si vous êtes entre 16 ans et 22 ans, dans les pays riches, qui première cause de mort, qui gagne, qui va exprimer au plus? Le suicide. Est-ce que vous qui heureux les suicider tête libre? Est-ce que vous qui heureux les suicider tête libre? Donc, je vous disais que avec nouvelle approche là, avec façon que nous voyons la vie, avec façon que la science dit nous que la vie est là, et c'est très dommage que nous parlions photo, le problème c'est que nous installons dans l'idée que le bonheur n'est pas atteignable. Et ce soir, j'ai une bonne nouvelle pour vous. La bonne nouvelle que j'ai pour vous, et c'est ça qui convainc moi dans cette série de conférences qui a commencé il y a quelques semaines, c'est que la théorie d'évolution actuellement a un gros problème. Le gros problème, c'est que les dernières études de l'université de Harvard, les études longitudinales, côté Harvard étudié plus que 80 000 personnes sous 50 ans, ils viennent découvrir quelque chose que la science n'a jamais prévu du tout, c'est que l'homme est fait pour être heureux. Notre corps est une machine qui a fabriqué des outils pour vivre, et les outils, ça ne sont pas heureux pour vivre. Et c'est ça qui fait que nous gagnons un message bonheur dans nous, évangile sur la santé. Nous avons besoin du bonheur pour vivre ensemble. Nous avons été créés pour le bonheur. Et le problème que ça pose avec la théorie d'évolution, c'est que la théorie d'évolution dit que nous sommes créés pour une bataille, pour nous-mêmes, pour nous tuer l'autre. C'est ça que dit. Alors que les autres en biologie, les autres en physiologie, les autres en psychologie, les autres, ils jouent que comme cerveau, capable de fonctionner seulement bien quand il est dans un environnement qui procure le bonheur. Et c'est peut-être ça que la foi m'a rappelé le texte de la Bible qui parlait de ça. Qui parlait du fait que la création, c'est la vérité qui de plus en plus la science a vu rendre compte que pas de l'homme façon qu'a expliqué l'existence de la terre, que il y a un monde qui remet nous, il y a un monde qui est intelligent, il y a un monde qui est tout puissant, il y a un monde qui a veillé sur nous, qui a créé toute bagaille que nous voyons là. Pendant très longtemps, la science a nié l'existence de Adam, par exemple. Mais dans l'une de mes présentations, je vais vous montrer qu'actuellement la science reconnaît que Adam existe. D'ailleurs, on l'appelle le Adam génétique, c'est comme ça qu'il est de la science. La science finit par rendre compte, qui parle de l'autre façon d'expliquer la présence de l'homme, que il y a un monde, un garçon, avec une fille qui mettait nous toutes là. Parce que pendant des années, la science te dit c'est pas vrai, comme ça, pas qu'à faire. Je lis pour vous les textes que vous devez vous souvenir. Genèse 26, 27. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Puis Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme, il créa la femme. Puis Dieu les bénit, il dit, soyez féconds, croissez, multipliez et remplissez la terre. Mes soeurs et mes frères, j'ai essayé cet après-midi de lever pour vous le voile sur l'un des plus grands mythes qui a obscurci la philosophie de l'homme par rapport à la vie. Dieu nous a créés et dans la Bible il nous dit que depuis leur fête dans votre
maman. Essayez de mettre comme objectif pour vivre, Jean mon Dieu dit pour vivre et on gagner le bonheur. La science finie, instrumentée par Satan, il va nous paquet, il va les hommes, paquet de raisons pour dire, causer bonheur, causer bon Dieu créé, la causer, c'est pas bon Dieu qui te fait là, c'est notre mari, n'a pas de bagage comme ça. Parce que Satan connaît, à partir du moment que convainc les hommes que bon Dieu va créer la vie sur cette terre, il est facile pour convaincre les hommes que si mon Dieu va créer, si pas de morale, si pas de des valeurs, vous pouvez faire ça. Si ça faut que pour y moun vivre Jean Yovlé, moun marié à moun Yovlé, en Allemagne, son bagage qui est pas comme ça. Dans les dit qu'en Allemagne, 5% de la population, entre les années 40 et les années 40 jusqu'à les années 80-90, 5% de la population qui est 88 millions d'habitants, 5% de la population, dit qu'ils ont déjà gagné une relation sexuelle avec elle. Parce qu'il n'y a plus de morale, il n'y a plus de rempart. Et ces remparts, ce sont les remparts que Dieu avait installés pour notre bonheur. En fait, pour finir, je voudrais vous dire que les adventistes, que nous sommes adventistes, ce que nous croyons que Dieu a créé toutes choses. Et il a créé toutes choses à partir de rien du tout. Car il dit et la chose arrive. Le premier jour, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et pendant 6 jours, Dieu dit et la chose arrive. Donc la première conviction que nous gagnons, c'est que Papa, mon Dieu, c'est lui qui mettait nous sous terre et la personne de nous dit Amen à cela. Et puisque Papa, mon Dieu, c'est lui qui mettait nous sous terre, et que dans son livre, la Bible, il dit nous seuls ça qui gagne dans la tête pour nous, c'est pour nous capables d'heureux, il faut croire que le bonheur est accessible à nous chacun. Amen. Et là, même parler de bonheur, même parler de nos bagages farfelus, même parler de nos bagages en l'air, nous allons atterrir avec cause bonheur là. Nous allons qui ça pour faire pour le bonheur. Demain soir déjà, nous allons dire qu'est-ce que le bonheur? Qui ça crée le bonheur là finalement? Comment on va faire connaître sur le bonheur? Comment on va faire aller joindre le bonheur si le bonheur a vite joindre nous? Comment on va faire vivre avec vie pour capable vivre heureux, Jean mon Dieu, voulez pour vivre heureux là. Et là, nous allons faire ça, nous allons remporter une grande victoire sur ça. Parce que si mon Dieu, dans le ciel, là, il y a des anges, c'est seulement pour prendre soin de nous. Je vous donne la garantie que Satan lui-même, il est ministre par lui. Job seulement, c'est pour donner la souffrance, la maladie et la mort. Annihiler tout espoir de bonheur. Mes soeurs et mes frères, nous avons un bel voyage pour nous faire. Pendant ces 3 semaines, nous allons apprendre ensemble que l'amour de Dieu pour nous n'est pas un amour théorique. Nous allons apprendre ensemble que l'amour de Dieu va nous outils pour nous capables de vivre en santé. Nous allons apprendre ensemble que moi-même avec nous capables de prétendre que puisque nous sommes petits, mon Dieu, ça ne va pas aucun pouvoir pour nous. Nous allons apprendre que cette promesse de bonheur, c'est une promesse qui est faite pour vous et pour moi. Et dès ce soir, nous pouvons réclamer cette promesse. Que mon Dieu bénisse nous. Bonne soirée à demain soir.